Chère Roxane, 15 ans s'est déjà passé et je suis encore amoureux de vous. J'ai beaucoup de choses à te dire, mais je ne sais pas comment. Chaque mot que je voudrais prononcer reste prisonnier de mes lèvres, étouffé par la peur de vous décevoir. Mon cœur déborde d'un amour que je ne peux qu'écrire dans l'ombre, derrière les mots d'un autre. Vous voir sourire me remplit de joie, mais jamais ce sourire ne m'est vraiment destiné. Ah, si seulement j'avais le courage de révéler mon âme sans craindre votre regard. Mais comment pourrais-je espérer que vous m'aimiez, moi, avec ce visage que je maudis chaque jour? Alors je tais et j'ai mon silence. Pourquoi pas? Encore rien. Moi, qui pouvais construire des vers illimités dans la feu de l'action, me retrouver devant une page pacifique. Pourquoi pas? C'est cruel. Comment je pourrais donner à Christian les mots d'amour pour Roxane, mais ne peux pas exprimer les miennes? Le marionnette d'amour se repose dans mon tombe comme héros poétique, quand un marionnettiste reste dans le noir. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas écrire de mon amour avec mon panache, ma ruse et mon esprit? Est-ce que c'est la peur de vérité? Pourquoi pas? Je ne suis qu'un lâche, Cyrano de Bergerac, qui avait combattu 100 hommes, tremblant à 3 mots. Je vous aime. J'ai besoin de m'éclairir. On marche. Instigateur, vous n'êtes pas bienvenu ici. Sortez d'ici, espèce de bouffon. Taisez-vous tout. Si vous avez un problème avec moi et ma morale, laissons de là et nous réglons ça nez à nez. Espèce de gros nez. C'est ce que je pensais. Cyrano, c'est vous, je veux vous en parler. Attention, Cyrano! Madame, vous avez sauvé ma vie. Il semble que l'univers conspire contre vous, monsieur de Bergerac. Diable, c'est ici que vous défiez Cyrano de Bergerac. Quel courage, montrez-vous. Où avez-vous peur que mon nez se trouve avant que mon épée ne soit? Ah, Cyrano! La prochaine fois, amenez avec vous une forêt, et peut-être que je vous grasse avec une sonnette. Espèce de lâche. Vous êtes très fâcheux, monsieur Bergerac. C'est à cause de la manière, Roxane. Quel courage est-il de prendre une embuscade contre un bretteur? C'est simplement trop simple. Embuscade une spassadin. Vous êtes des vains assassins. Mon Dieu, Cyrano, vous êtes encore l'homme que je connais. Votre panache reste encore. Oui, c'est vrai que mon panache me suit. Il me semble trop proche. Mon ombre poétique qui me trahit, ce serait ma perte. Si cet attentat de la moindre des choses. Bah, panache. Quoi? Vous faites encore des ennemis des patrons? Je ne pourrai pas l'arrêter. C'est ma nature, Roxane. Roxane, où diable vous court? C'est trop. Oh! Monsieur de Bergerac! Est-ce que mes yeux me trompent? Ce ne sont pas des bouffons, Ragnar. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous faites ici, toujours, Ragnar? Quelqu'un a besoin de garder Roxane et cuisiner pour les sœurs. Et rassembler toutes les lettres. Quelle lettre? Celle de Christian? Oui, regardez, c'est de Christian. Les vôtres. Les miennes? J'ai aucune idée de que vous parlez. Les pâtissiers reconnaissent les ingrédients, Cyrano. Et les poètes reconnaissent les mots. J'avais connu que ces lettres étaient les vôtres il y a des années. Vous saviez? Qui d'autre pouvait écrire avec cette passion? Christian était un soldat, Cyrano. Il n'était pas poète. Il n'a aucune bretteur que vous qui est assez poétique. Les mots étaient toujours les vôtres. Et que faire maintenant? C'est temps de l'avouer, Cyrano. Un poète ne pourrait pas rester diaphane. Ton amour pour Roxane devrait se présenter. Mais comment? J'ai eu des difficultés il y a des années. J'essaie avec des lettres innombrables. Il faut du courage, votre courage. Peut-être on écrit plus de lettres. Comment? Je ne peux pas mettre des mots sur papier. Mais il ne faut pas jacasser comme un barricade. Vous écrivez des lettres, on verra. Vous exprimez votre panache et passion par des mots. Et je l'écris. Hein? Peut-être ils vont fonctionner.
c'est fini. Cette lettre. Je suis nerveux, Ragnar. Êtes-vous certaine qu'elle va fonctionner? Sur le temps nous dira, Cyrano. C'est quoi ça? Encore une autre lettre de Christian? Oui, une dernière. Il avait tant de choses à me dire, toujours ces mots qui semblaient faits pour moi. Lisez-la moi, Cyrano. Ma précieuse Roxane, cela fait tant d'années que je t'ai créé, pourtant je n'ai jamais su comment dire ces mots autrement que caché derrière un autre nom. Toujours cette poésie. Continuez. Chaque lettre, chaque souffle d'amour que tu as reçu de moi, tu les as lus sur notre visage. Sur notre visage? Je voulais t'écrire encore une fois, mais cette fois sans masque. Sans masque. Ce n'est pas Christian qui prend la plume ce soir, mais moi. Moi? Pourquoi parle-t-il ainsi? Christian voulait me dire quelque chose, une vérité qu'il n'a jamais osé dire. Continuez. Ce n'est pas Christian qui t'écrit, c'est moi, Roxane. C'est celui qui t'aime en silence depuis toujours. Ce style, cette voix. Cyrano, qui a écrit cette lettre? Mon Dieu, tout ce temps, c'était vous. Chaque mot, chaque vers, chaque battement d'amour. Depuis le premier jour. Alors, c'est vous que j'aimais. Quoi? C'était vous. C'était vos mots, votre âme. C'était vous que j'aimais, sans le savoir. Et vous avez laissé croire que c'était lui tout ce temps. Il était beau, Roxane. Il était ce que je ne pouvais pas être. Mais c'est votre esprit qui m'a aimé, votre corps, votre âme. Et c'est vous que j'aime. Nous devrions se marier tous les années séparés les uns les autres. Mais oui, Roxane, nous devrions. Cyrano, Roxane, vous vous unissez aujourd'hui devant Dieu et devant les pâtissiers. Enfin. Enfin. Roxane, voulez-vous prendre Cyrano pour l'époux, l'aimer, le chérir et lui être fidèle jusqu'à la fin de vos jours? Je le veux. Et Cyrano, voulez-vous prendre Roxane pour épouse, l'aimer, la chérir et lui être fidèle jusqu'à la fin de vos jours? Ok. Par le pouvoir qui m'a confié comme boulangère. Oh! C'est qui ça à la porte? Quoi? Qui avait dit cela? Quoi? Vraiment? Ah non! Régnon, Qu'y a-t-il? Une nouvelle loi vient d'être proclamée. Les mariages entre les cousins sont désormais interdits. Non! Comme c'est ironique. Mais il doit y avoir un moyen, une exception. Vous pouvez partir ailleurs, attendre que la loi change. Non, Ragnar. Il n'y a plus d'attente possible. Nous allons déjà trop attendre. alors, nous devons nous dire adieu. Jamais. Nous avons vécu dans les ombres, cachés derrière des mots et des mensonges. Je refuse que notre amour finisse dans un autre mensonge. Alors, allons jusqu'au bout, ensemble. Non, vous n'allez pas. Prête? Prête.